personnes ont la tête dans les étoiles et d'autres dans les olives. Et oui, c'est comme ça. Et Cédric Casanova nous le prouve chaque jour dans sa boutique La Tête dans les Olives, une épicerie située en plein cœur du typique Belleville. Cette épicerie est un vrai dépaysement. Nous voilà transportés en plein cœur de la Sicile. Vous savez, dans ces échoppes où les petits vieux aiment se rencontrer pour papoter des heures dans les rues. Eh bien, c'est comme ça. Comme là-bas, on y retrouve des parfums authentiques d'huile d'olive vendue en vrac, de tomates cerises séchées au soleil et de produits de la mer servis par les pêcheurs de son village. Un vrai dépaysement et surtout de quoi en perdre la tête. Hello Cédric. Farida. Comment tu vas? Ben oui, finalement, je suis enfin là. Écoute, je te croise jamais, t'es toujours la tête dans tes olives. Eh oui. La récolte, elle vient de se finir. C'est vrai. Oui. Écoute, je viens te voir chez toi, du coup, là, Bienvenue. Dans ta Sicile à toi, dans ta Sicile parisienne. Bon, ça fait combien de temps là que t'es installé ici? Ça fait 1 an et demi, ouais. Près, un peu plus d'1 an et demi. Maintenant, Pablo travaille avec moi. Ouais. Il n'était pas là la dernière fois. La première fois où tu es venu. La deuxième fois, je crois que c'est lui qui t'a accueilli. Ah, mais moi, j'ai été Et puis la par troisième Pablo. fois, on est là tous les deux pour toi. Bon, bah écoute, c'est merveilleux. Je m'appelle Cédric Casanova. Mon papa est sicilien. Ma maman est française. J'ai été funambule pendant 14 ans. Je continue le funambulisme chez Fratellini. Je suis professeur tous les lundis et jeudi matin. Pourquoi? Parce que c'est un bel apprentissage et que j'ai pas du tout envie de l'abandonner. Donc je continue à travers le professorat. Un jour, il y aura mon spectacle avec l'huile d'olive et le funambulisme. L'huile d'olive, pourquoi elle est en vrac? Elle est en vrac parce que quand tu viens la sentir, regarde, approche ton nez. Quand je te fais ça, tu es en contact avec le produit. Oh là là, mais là, je suis en Italie, là, ça y est. Mais justement. Alors, qu'est-ce que tu me fais découvrir en premier? Tu vas goûter l'huile de Katia. Tiens, ça c'est pour toi. Prends-la. Je te récupère celle-là. Alors ça, c'est l'huile de Katia. Je trouve qu'elle a un petit goût de noisette. Fruits secs. Un peu d'ardence. En fin. En fin de bouche. En fin de bouche, un De peu l'herbe d'ardence. glacée. Non, je trouve pas. Pas de verre, rien du tout. Je devrais? Non. Si tu, Non, non, moi si je tu la vois sens pas, non que du fruit sec. Du fruit sec, d'accord. Ça, c'est une huile qui est consensuelle. Ça s'adresse à un public de restaurateurs. Beaucoup de gens vont l'utiliser sur le poisson. Ou alors des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir un fruité trop intense en bouche. Et du coup, c'est vrai que la Biancoline, elle répond aux deux. Là, on est sur une huile qui a 1 an, qui a passé l'année. Et le fruit sec, à mon avis, c'est ça que tu dois noter. Parce que ça, en sortie de récolte, c'est vert. La belle huile d'olive, pour quelqu'un, je crois que c'est celle qui va lui plaire. Indépendamment de la dégustation professionnelle, où on va avoir une lecture du produit qui est plus, on va dire, plus théorique, plus technique. Pour moi, une belle huile d'olive, c'est une huile qui va me faire réagir, qui va me faire sentir que ma bouche est vivante, où je vais être en écoute de ce qui se passe. On passe à la deuxième. On a dit là, Cella Sola de Nicolas. Nicolas, il est né en Sicile, il est parti vivre en Suisse. Donc il parle un sicilien bien guttural avec un véritable accent suisse. C'est un vrai plaisir à entendre. Et il a fait cette huile, là il a fait du spécifique pour moi. Elle a beaucoup plus de caractère. Ah oui. Un peu piquante même. Ah ouais. Elle est même piquante. Oui. En fin de bouche. Oui. Enfin, dans la gorge. Ça gratte, hein. Ça gratte, ça gratte. Avec de la mer? Je parlerais pas ça de la mer. T'appellerais ça quoi? Artichaut? Oui, du cardon. Un cardon, mais donc on est sur les mêmes valeurs. Ouais, cardon. Elle me pique en gorge. Ouais, elle pique. C'est un indicateur chimique. En fait, c'est des molécules dont les antioxydants qui se manifestent comme ça. D'accord. C'est très positif. Comme le cardon, qui est quand même... Cardon, c'est comme l'artichaut. L'artichaut, ça fait partie de valeurs amères. D'accord. Ça aussi, c'est pareil, c'est la même indication. Et ça, c'est très positif dans une huile. Quand tu vois que l'huile, elle a passé l'année, tu te retrouves encore avec ces symptômes comme ça, si on peut dire, c'est très positif. C'est qu'elle a bien vieilli, en quelque sorte. C'est qu'elle vieillit bien, hein, c'est qu'elle est vigoureuse. C'est que sa composition, et ça c'est lié au terrain, à l'olive, tu es en présence d'une huile vigoureuse. D'accord. Alors, c'est pas ça qui veut dire que c'est bon ou merveilleux. Hein. Non, bien sûr, mais c'est un indicateur. Comme lecture d'une huile, on sait qu'on a une belle garantie, une garantie d'une huile qui vieillit bien.
Bon alors la tête dans les olives, c'est de l'huile d'olive bien sûr, mais je sais que tu as d'autres produits, moi, qui me font chavirer. C'est ces petits gâteaux là, les douceurs d'amandes des frères Carlino. Et c'est des petites merveilles. Et c'est des petites merveilles. Des petites merveilles. Tiens, fais une dégustation au nom de tous. Au nom de tous. Explique le plaisir. Je suis obligée de me dévouer. D'une douceur d'amande. C'est comme ça qu'on appelle ça, douceur d'amande. Douceur, enfin dolce di mandorla, la gâteau d'amande. C'est tendre, c'est fondant. C'est que des amandes. C'est que de l'amande. Que de l'amande, peut-être avec un peu de blanc d'œuf battu. Voilà, exactement. Mais... exactement. C'est ça, hein. Ouais. C'est fou, mais quand je l'ai goûté la première fois, j'ai senti les petits grains. Je me suis dit, c'est pas de la poudre. Ouais. Tu vois, c'est une poudre d'amande, mais où on sent encore les grains. Elle n'est pas complètement réduite en poudre, en farine. Et on le sent vraiment dans ces gâteaux. Si je dois me projeter, j'aimerais que la tête dans les olives, que le catalogue, si on peut appeler ça le catalogue des producteurs de la tête dans les olives, ça devienne le catalogue de toutes les petites productions, qu'on soit 1 million, 2 millions, peu importe. Il n'y a pas de limite. Des petites productions, la réalité de l'huile, elle se fait par les petites oliveraies. Et moi, je suis pour la survie de l'oliveraie de famille. Je suis pour la survie du potager. Cultivons notre jardin. Cédric, je te remercie beaucoup pour cette petite visite. Hein. J'ai rêvé l'espace de quelques instants. Bon, je vais y aller maintenant. Non. Non? Non. Non, tu on laisses va pas préparer partir des plats ensemble. Ah bon? Pourquoi? Tu fais des apéros ici? Parce que ça s'appelle les coups de foot de Farida, que moi je vais te voir au fourneau avec moi et que tu vas préparer avec moi. Voilà, c'est très bien. On se met à l'aise. Voilà. Allez, on va vers la table là-bas. Oui. Allez, suivez-moi. Ça y est, bah écoutez, moi j'ai mon apéro de prêt. Enfin, notre apéro de prêt. On va pouvoir recevoir nos invités, n'est-ce pas? Allez. Pablo. Matteo. Nous on se retrouve pour des coups de foudre. Nous on se retrouve pour d'autres coups de foudre. Quand tu veux. Allez, à bientôt. À bientôt. Et puis, Forza Italia. Ah, Forza Italia. Et surtout la Sicile. Merci. Merci Farida. Merci. Bon appétit. Tu vois pas, toi, les hommes de l'ombre. A bere con moderazione.